Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous parler de deux compétences de base du philosophie que sont la conceptualisation et la problématisation. Ce qui est au baccalauréat, ce qui est attendu du candidat ou de la candidate, si toutefois il ou elle doit traiter un sujet de dissertation ou de commentaire de texte philosophique, c'est de faire valoir, entre autres, ces deux compétences de base du philosophie que sont la conceptualisation et la problématisation. Pour ce qui est de la conceptualisation, il est attendu du candidat ou de la candidate de procéder à une lecture attentive du sujet afin de répertorier toutes les notions essentielles. Le candidat ou la candidate doit savoir que les notions clés du sujet peuvent avoir plusieurs sens. Il ne faut donc pas se contenter des définitions toutes faites ou encore se limiter à la définition étymologique des mots. Le candidat ou la candidate doit pouvoir faire le tri entre les différentes significations d'une notion et choisir la plus pertinente par rapport au contexte du sujet. Car comme nous le savons, un mot n'a de sens que dans un contexte. Bref, ce qui est attendu du candidat ou de la candidate en ce qui concerne la conceptualisation, c'est de travailler les notions du sujet pour leur donner un contenu précis et faire ressortir les liens logiques qui existent entre elles. Car les définitions données aux notions ne sauraient être comprises isolément, mais seulement les unes par rapport aux autres et en fonction même du sujet, comme nous l'enseigne Jacqueline Russe. Maintenant, pour ce qui est de la problématisation, retenons tout de suite que sa réussite dépend largement d'une bonne conceptualisation des notions clés du sujet. Partant, ce qui est attendu du candidat ou de la candidate, c'est une bonne identification du problème philosophique contenu dans le sujet, et ce, pour éviter le hors-sujet. Maintenant, éviter le hors-sujet présuppose une claire compréhension de ce qu'est un problème philosophique. Car contrairement au problème mathématique qui est exposé de façon claire et appelle une solution une et définitive qui résout une bonne fois pour toutes le problème, en philosophie, par contre, le problème est enveloppé, c'est-à-dire caché dans l'énoncé du sujet, et les solutions qu'on peut y apporter n'ont pas vocation de résoudre et de mettre fin au problème, mais elles viennent tout simplement exposer le problème pour l'éclairer, l'expliquer de différentes manières. Par conséquent, pour mettre en évidence le problème philosophique, au-delà de la compréhension du sujet qui découle de la bonne conceptualisation, qui découle d'une bonne conceptualisation, le candidat ou la candidate doit interroger la thèse pour dégager ses insuffisances. Maintenant, si c'est même une thèse qu'on partage, il faut la rendre beaucoup plus solide avec des arguments. Ainsi, le candidat ou la candidate doit pouvoir formuler de façon explicite le problème philosophique sous-jacent à l'énoncé et en faire découler des questions qui préparent ou annoncent le plan. Si je parle de questions qui préparent ou annoncent le plan, c'est justement pour vous montrer que une problématique bien dégagée vaut un plan. Bref, ce qui est attendu du candidat ou de la candidate, c'est d'élaborer un questionnement logique, c'est-à-dire un ensemble de questions plus ou moins organisées qui permettent de traiter le sujet. Car comme nous le montre si bien Michel Beau dans son ouvrage intitulé L'art de la thèse, la problématique, c'est l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet. Donc, retenons d'emblée que problématiser, c'est faire ressortir les enjeux et les présupposés de la question du sujet. Par voie de conséquence, il ne faut en aucun cas penser que la seule question qui naît de la conceptualisation suffit pour une bonne problématique. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette leçon sur les compétences de base du philosophie. Merci et à très bientôt.